Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 22 décembre, direction Paris-Vincennes pour le Critérium Continental. 3 attelés, 2100 mètres, départ autostart, 18 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce vendredi. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Mais pour les VIP ce vendredi, on a quand même réussi à faire passer un ticket tiercé, ticket quarté ordre. On a aussi du 2 sur 4, du couplet gagnant placé et effectivement un ticket tiercé dans l'ordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, c'est Cocktail du Dain, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Bon, en même temps, c'est qui? C'est Philippe Allaire, hein, lui comme d'hab, toujours en train de prendre l'air avec ses potes Daniel Reden, Frédéric Walline, Fabrice Soulois, bref, il y a toute l'équipe. Il manque plus que le capitaine, hein, Captain Ian Barbro. Captain Ian Barbro. Bref, amusez-vous bien. Alors ce numéro 1, il fait partie de mes préférés et je l'ai carrément mis troisième. On passe au numéro 2, East Asia, et on écoute Alessandro Gossiadoro. Bonjour Alessandro. Si, ciao. East Asia, il a légèrement décompressé après sa victoire à Rome le mois dernier. J'ai intensifié ses exercices ces derniers temps vu du groupe 1 de ce dimanche. Elle a déjà battu les mâles, notamment dans l'IET à Vincennes, et elle se plaît à courir sur la fraîcheur. Elle va se présenter au mieux pour cet objectif. Je suis retenu en Italie et je la confie à Björn Goop. Ok, ça marche, Alessandro Gossiadoro. En tout cas, ce numéro 2, c'est tout simplement lui mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 3, Keep Going. On écoute Mathieu Mottier. Keep Going se présentait ferré dernièrement dans le prix Octave d'ONL et sa tâche était assez compliquée. Auparavant, il avait fourni une très bonne fin de course pour sa rentrée après sa victoire dans le Critérium. Il arrive au mieux pour cet objectif. Il se plaît sur ce parcours, il a hérité d'un bon numéro. Tout se présente bien. Ouais, tous les feux sont au vert. En plus, il a hérité d'un super numéro. Tout est réuni pour qu'il termine à l'arrivée et même pourquoi pas sur le podium. En tout cas, moi je le pense et je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 4, Exécutive EK, et on écoute encore Alessandro Gossiadoro. Oui, et je vous présente aussi Executive EK qui a bénéficié d'un petit break après sa victoire dans les Grands Premio Tino Triosio, un groupe 1 disputé à Rome. Et oui, avant de reprendre sérieusement le travail en vue de cet objectif, il était très bien lors de son dernier exercice poussé. Il est encore mieux que lorsqu'il avait gagné l'hiver dernier à Vincennes. Tout s'annonce bien. Il détient une chance identique à East Asia. Ok, merci Alessandro. En tout cas, ce numéro 4 lui aussi me plaît beaucoup. En plus, il a hérité d'un excellent numéro. Moi, je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 5, Crown, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est Daniel Reden qui est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Bref, c'est le numéro 5. Lui aussi, je l'ai gardé et je l'ai mis sixième. On passe au numéro 6, c'est Ninetta Bocco, et on écoute Erwin Bott. Ses débuts à Vincennes ont été excellents, hein. Je l'envisageais pour une petite place avant coup. Ninetta Brock m'a convaincu. Aussi, je la présente dans ce groupe 1 face au mâle. C'est forcément plus compliqué cette fois, mais la jument est restée en forme. Elle est tout de même plus démonstrative en course que le matin. On a un bon numéro et le meilleur pilote de Vincennes, elle peut se placer. Elle peut se placer, en tout cas c'est un regret pour ma part. Ce numéro 6, il est ouvert, ce quintet. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final, donc attention aux surprises dans ce quintet. En tout cas ce numéro 6, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. On passe au numéro 7, Eddie Giri Falco Gio. Eddie Giri Falco Gio. Et on écoute encore Alessandro Gossiadoro. Vous avez acheté le quintet ou quoi, Alessandro? Peut-être. En tout cas, le mois dernier, Eddie Girifalco Gio s'est classé deuxième à Rome en retrait des exécutives EK. Il est un peu en dessous des autres représentants. Il aura pour lui d'être en forme et d'apprécier la piste de Vincennes. Il va faire de son mieux. Il va faire de son mieux, nous dit Alessandro Gossiadoro. En tout cas, ce numéro 7, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 8, Kill Mister, et on écoute Madame Sabine Cashbrandt.
Killmister s'est montré assez froid pour ses débuts à Vincennes. Sa performance était moyenne. Après analyse, il n'était pas parfait au scope ensuite, hein, bon. Il devrait courir en amélioration ici, la distance lui convient bien. Malheureusement, on est en dehors, ce qui ne facilite pas les choses. La préparation n'a pas été idéale, mais je m'attends à des progrès. Ok, Madame Sabine, merci. En tout cas, ce numéro 8, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 9, Cana de Bélève, et on écoute William Bijon. Cana de Bélève a réalisé une superbe course dans le prix Aristemar, hein. Elle a montré qu'elle était revenue au top. Au travail depuis, elle est très bien. Elle a le 9, ce qui n'est pas idéal, mais elle va s'adapter, hein. Benjamin va faire de son mieux. On vise les premières places. Elle répond toujours présent dans les grands rendez-vous avec un parcours correct. Ok, merci William. En tout cas, ce numéro 9, moi j'y crois dur comme fer. Je pense qu'il peut faire très mal malgré ce numéro 9, hein. Je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 10, c'est Kyriel. Et on écoute encore William Bijon. Oui, Kyriel. Alors, pour son retour à Vincennes, sa course est assez bonne. Bon, Kyriel a subi dans le peloton avant d'assez bien terminer. Elle est revenue à un bon niveau. On est en seconde ligne et il y a meilleur qu'elle en première ligne, hein. Aussi, je la plaque de 4 pieds. Le 10 est plutôt favorable en tête. Ici, sa chance est secondaire, mais elle va bien courir. Ok, merci William Bijon. En tout cas, ce numéro 10, moi je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 11, c'est Crystal Josselin. Et on écoute Adrien Garato. Nous nous sommes évertués à le calmer ces derniers temps et finalement, Crystal Josselin est devenu beaucoup trop décontracté. Il ne soufflait même pas après ses 2 dernières courses. Il paraît aussi bien que lors de son succès cet été. Il va se montrer plus réveillé dimanche et l'autostart va le motiver. Il peut s'immiscer dans le quintet avec un bon parcours. Ouais, c'est loin d'être une impossibilité ce numéro 11, hein. Ils sont nombreux, je vous l'ai dit, à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Et ce numéro 11 est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 12, c'est Katinka Dumouchel et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Katinka Dumouchel a couru plutôt moyennement pour son retour à Vincennes et n'a pu accélérer pour finir. Elle a bien travaillé jeudi matin, ce qui m'incite à la présenter ici. Elle s'élance en seconde ligne et affronte les mâles et étrangers. Elle n'aura pas la partie facile, hein. Maintenant, elle a un numéro correct. Elle ambitionnera au mieux une petite place. Ok, au mieux une petite place. Moi, franchement, j'en ai préféré d'autres, hein. Je ne la retiens pas. On passe au numéro 13, Cocotte, et on écoute Mathieu Mottier. Cocotte a franchi un nouveau palier là, ces derniers mois. Après plusieurs bonnes fins de course, elle a remporté son groupe 2 réservé aux femelles au début du mois. Dimanche, elle doit s'élancer en seconde ligne, hein, et sa tâche se complique un peu, mais elle est dans la forme de sa vie. À l'issue d'un bon déroulement de course, elle peut venir brouiller les cartes. Elle peut venir brouiller les cartes et je suis d'accord avec lui. Ce numéro 13, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 14, Global Étalon, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est Frédéric Walline qui est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Bref, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 15, Carlito, et on écoute Jean-Philippe Monclin. Carlito s'était fait mal à un pied et a dû être déclaré non partant dans le pré-octave d'ONL. Tout est rentré dans l'ordre. Lors de sa dernière sortie, il avait très bien couru à Laval sans être très affûté. Il m'a plu lors de ses derniers boulots. Il apprécie particulièrement les courtes distances. En se lançant en seconde ligne, il faudra que tout se passe bien, mais il peut accrocher une place. Ok, merci Jean-Philippe. En tout cas, ce numéro 15, je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 16, Xar, et on écoute Emmanuel Varin. Xar manquait de préparation en dernier lieu au niveau groupe 2. Depuis, il a pu travailler dans de bonnes conditions à la mer. Il est vraiment très bien. Malheureusement, on est en seconde ligne à un près. Ce sera une question de parcours avant tout. Je le défère des 4 pieds pour ce groupe 1. Il faudra de la réussite. Ah, ça l'embête ce numéro 16, hein. Ça m'embête aussi, mais c'est pas non plus impossible, hein, sur sa classe, pourquoi pas. Moi, je l'ai gardé d'ailleurs en bout de combinaison. On passe au numéro 17, brillant vainqueur, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Fabrice Soulois, on l'a dit tout à l'heure, parti s'amuser à la pêche avec ses amis, donc amusez-vous bien. Bref, ce numéro 17, lui aussi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Et on termine avec le numéro 18, c'est Kinan de Joude, et on écoute Jean-Philippe Monclin. Après avoir fait l'impasse sur l'été, Kinan de Joude a progressé à chacune de ses courses de remise en jambes.
Il s'est très bien comporté à ce niveau au début du mois, alors qu'il était plaqué devant pour la première fois, hein. Il sera mis dans la même configuration dimanche avec un débouche-oreille pour la première fois. Avec ce numéro, je ne veux pas faire n'importe quoi, mais il n'est pas hors d'affaire. Ouais, il est pas hors d'affaire, hein, je vous l'ai dit, il est vraiment ouvert ce quintet. Et ce numéro 18, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, canon portant, attention possible cassage en vue. Le pronostic, ça donne 2, 3, As, 9, 4, 5, 16, 17. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.